Alors par rapport au sujet de drogue, alcool et tout ça qui circule en ce moment sur les plateaux, j'en suis pas sûre, parce que pour tous les plateaux que j'ai fait, j'en ai jamais vu. Bon, l'alcool, il y en a sûrement dans les soirées, ça c'est sûr, je peux vous le dire, il y en a, mais on s'amuse, on fait la fête comme tous les jeunes. On n'avait pas besoin de ça pour s'amuser réellement. Une bouteille de vodka et vous avez bien vu ce que ça donnait dans la piscine, donc valait mieux pas plus. Mon souvenir le plus marquant à l'époque de Love Story, c'est ma sortie en fait. Parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à voir autant de monde, je pensais pas me voir en poster. Et surtout, j'avais tellement hâte de reprendre ma part. Il y a les cotillons qui tombent dès que je suis gagnante, je sais pas, je pleure, je crie, je suis dans tous mes états. Et mon plus beau souvenir, c'est le jour où ça a changé ma vie en fait. En fait, quand on m'a annoncé qu'il y avait 11 millions de personnes qui regardaient la finale, il valait mieux pas que je le sache à l'époque, parce que je crois que j'aurais été tétanisée. J'étais très fière, mais pour moi c'était des chiffres tellement démesurés que heureusement que j'en ai pas pris la conscience de cette démesure, parce que ça m'aurait fait peur, je pense. Alors non, j'avais beaucoup plus de facilité avant à trouver quelqu'un. Après, les gens ils s'approchent de moi pour un selfie, ce genre de choses, mais je crois que je leur fais peur. Ils doivent dire c'est Loana, il est inapprochable. Je suis tellement inapprochable qu'on m'approche jamais en fait. Alors par rapport au sujet de drogue, alcool et tout ça qui circule en ce moment sur les plateaux, j'en suis pas sûre, parce que pour tous les plateaux que j'ai fait, j'en ai jamais vu. Bon, l'alcool, il y en a sûrement dans les soirées, ça c'est sûr, je peux vous le dire, il y en a, mais on s'amuse, on fait la fête comme tous les jeunes. On n'avait pas besoin de ça pour s'amuser réellement. Une bouteille de vodka et vous avez bien vu ce que ça donnait dans la piscine, donc valait mieux pas plus. En fait, quand on m'a proposé de faire la villa des cœurs brisés, c'était pas pour refaire réellement une télé-réalité. On m'a appelé, on m'a proposé ce concept, du travail sur soi-même, de rencontrer des gens qui pourraient nous correspondre. Je me suis dit pourquoi pas faire un speed dating au soleil, sous les tropiques, avec une love coach qui peut améliorer mes soucis. Ma plus belle rencontre, c'est Lucie, bien sûr. Son coaching, ses coachings m'ont fait énormément changer. Pleurer, on continue à s'écrire, on continue à se voir. Et c'est pas juste une love coach, une télé-réalité, c'est devenu une amie. La différence entre la nouvelle télé-réalité, on va dire, et la mienne, à l'époque, ça fait 18 ans, c'est deux mondes différents. Il n'y avait pas Instagram, Facebook, on n'avait pas Internet. Et c'est notre génération, maintenant, c'est des acteurs de télé-réalité. Et puis, ils font leurs produits dérivés, c'est un commerce. Nous, quand on a fait ça pour le fun. Voilà, on était des jeunes qui avaient envie de s'amuser et on cherchait même pas quelque chose derrière. Donc, avant, c'était festif, maintenant, c'est lucratif. Ça veut tout dire. Les nouveaux de la télé-réalité, je trouve qu'ils savent très bien se faire entourer. Ils sont nés dans cette génération, ils sont nés avec tous ces réseaux sociaux et ce nouveau monde. Donc en fait, ils naviguent comme un poisson dans l'eau. Donc c'est leur monde à eux et ils y sont très bien. On était un petit peu jeunes et naïfs, mais je critique ni l'un ni l'autre. Nous, voilà, on était perdus. Eux, ils savent exploiter le nouveau système et je leur dis bravo. Je me suis vraiment très vite rendu compte en fait que même mes conseils étaient obsolètes. Parce que ce que j'ai fait à l'époque, ils peuvent plus le faire maintenant. C'est plus moi qui leur ai demandé comment vous faites maintenant pour vivre dans ce nouveau monde. J'ai rien à leur apprendre. Ils admirent un peu la jeune fille que j'étais, mais j'ai pas de conseils à leur donner. Ça ouvre des portes, moi ça a changé ma vie. Les gens, il faut qu'ils savent exploiter ce nouveau monde. Il ne faut pas se brûler les ailes parce que ça peut faire très mal. Mais par contre, je trouve que ça peut faire éclater de nouveaux talents. Jennifer, par exemple, cette petite jeunette qui est magnifique et qui chante très bien et que j'adore, on l'aurait peut-être jamais rencontrée sur Star Academy. Donc c'est un tremplin à utiliser à bon escient. Le regard que je porte sur ma carrière, si c'était à refaire, je referais tout exactement pareil. J'adore ma vie. Elle a été compliquée, elle a été fabuleuse, elle a été fantastique. Mais maintenant, en regardant en arrière, je peux dire, j'ai vécu. Moi, là, pour la chirurgie esthétique, je m'en suis jamais cachée. De toute manière, j'ai fait refaire ma poitrine quand je l'avais déjà dit quand je suis rentrée dans le loft. Moi, je trouve que la chirurgie esthétique, elle apporte du bonheur aux gens qui ont un complexe. Moi, c'en était un. Ça a changé ma vie.
Lorsque j'avais un peu plus de poitrine, je me sentais plus féminine. Et dernièrement, mes dents, et bien maintenant, je souris toutes les 10 minutes et ça vaut tout l'or du monde. De mes anciens participants de Love Story, Stevie, bien sûr, forcément. Stevie, on se retrouve souvent sur des plateaux, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Ce qui est étrange quand on est tous les deux ensemble, en duo, enfin quand on se parle, j'ai l'impression de voir le Stevie décoloré et lui il a besoin d'avoir la bimbo qui rentre dans le loft. Mes projets pour l'avenir, je vis un peu au jour le jour et ça a toujours été un peu comme ça. C'est très aléatoire. J'ai pas vraiment encore de gros projets qui arrivent, mais voilà, je vais où le vent me porte et en principe je me porte bien. Est-ce que je suis heureuse? Oui, je suis très heureuse.